Live Forensicator, c'est un script PowerShell en fait qui va permettre l'incident response, hein, la criminalistique. On a quelques petits outils assez sympas. On va pouvoir lancer un script PowerShell pour récupérer pas mal d'informations pour les enquêtes médico-légales et ça peut vous permettre également de savoir si vous vous êtes fait poutrer. En tout cas, comprendre ce qui s'est passé sur une machine Windows. On va recueillir diverses informations sur le système d'exploitation pour un examen plus approfondi et voir un petit peu les comportements anormaux, des saisies de données inattendues. Alors, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas une base de données qui va permettre de corréler les informations. Il faudra que vous soyez à même de décrypter un petit peu tout ça. Mais on a un petit outil extrêmement utile qui va nous permettre déjà de récupérer tout l'historique de l'utilisateur sur la machine et ensuite on aura des petits scripts, notamment un script PowerShell qui va nous permettre de faire pas mal de choses. On peut prendre des vidages en RAM avec WinPM, PMM et comme je vous le disais, après on pourra s'en servir avec Volatility, pas mal de choses. Donc on peut s'en servir sur un PC, là je m'en sers sur mon PC à moi, mon Windows, ma machine physique, et également sur les serveurs Windows. Donc je vous mettrai le repo, on va voir le premier outil, donc c'est une archive, vous la décompressez, vous la mettez où vous voulez, et on se retrouve dans ce répertoire. Alors ce qui est assez sympa, moi je suis en 64 bits, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je vais lui dire, écoute, à tout moment, on peut choisir une fenêtre, une timeline, un eurodatage, une fenêtre de tir. On peut lui spécifier des URL si on recherche quelque chose de précis. Là, je vais lui dire, écoute, tu vas tout me charger pour tous ces navigateurs et je veux que tu récupères tout ça. On peut faire ça et je veux avoir le résultat. Donc là, ça va venir scanner tout ce qu'a fait l'utilisateur, hein. Donc on voit l'utilisateur Timo, on voit les pages qui ont été visitées avec le redatage, le titre, et vous pouvez faire un recherche, faire des QR codes, vous amuser, jouer sur le redatage, faire un rapport HTML. Donc ça va permettre de voir éventuellement si on ne serait pas, je sais pas, servi de votre ordinateur en votre absence, si on n'a pas navigué à l'insu de votre plein de gré avec vos navigateurs, s'il n'y a pas un autre utilisateur, petit move, c'est moi, qui a éventuellement utilisé votre machine, ou qui serait servi peut-être de Edge pour télécharger quoi? Bah, je sais pas, un fichier à partir d'un serveur de command and control. Éventuellement, ça peut être une attaque. Donc voilà, ça vous permet de récupérer facilement dans une interface. Ça peut être extrêmement utile, sauvegarder, rafraîchir, effacer, etc., etc. Donc là, je vous laisserai bidouiller. Avec ça, c'est le Browsing History View. Ensuite, on va pouvoir faire un dump mémoire avec WinPM. C'est pas ça qui vous nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt utiliser le script PS1 qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc il faudra lancer, bien sûr, faites-le avec un PowerShell, avec les droits administrateurs, comme je vous dis toujours. Si vous utilisez, vérifiez que vous êtes bien en administrateur. Sur le nouveau terminal, on a le petit bouclier qui nous dit que, écoute, là, saltimbanque, fais gaffe, parce que t'es en mode administrateur, tu peux faire tout et n'importe quoi. Donc ça se lance, le nom de l'enquêteur, le case X001 10 91, un title, hmm, diff, je vous donne des exemples. hein. Voilà. Ok. Donc il va venir récupérer à partir des événements. Alors, il y a là, c'est pas un serveur, c'est normal qu'il trouve pas. Il va récupérer les utilisateurs et tous les comptes. Éventuellement, est-ce qu'on a créé des comptes récemment? Est-ce qu'on s'est octroyé les droits? Est-ce qu'il y a eu une escalade de privilèges? Les programmes qui ont été installés, les informations système, comme vous le voyez, les processus et les tâches planifiées, la persistance, cherchez vos clés de registre et il vous récupère tout ça.
Les GPO, j'en ai pas, c'est normal, puisque, encore une fois, on peut lui demander plusieurs choses, hein. Allez voir, on peut dumper uniquement les événements via la commande EVTX. On peut dumper la mémoire uniquement avec le paramètre RAM. On peut rechercher s'il n'y a pas eu des intrusions et s'il n'y a pas éventuellement du Jindy Lookup, hein, cette fameuse classe qui permet d'abuser de Lockag sur la machine. Et vous pouvez faire deux, trois autres trucs assez sympas. Donc si on revient là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On voit, on a le browser history, avec ce que je vous avais montré, mais exporté au format HTML. Donc toute la partie carte réseau, la table ARP, connexion associée. Regardez bien s'il n'y a pas des trucs bizarres, hein. Éventuellement des programmes que vous ne connaissez pas, des adresses IP, du SMB. Est-ce qu'il y a du SMB actif? On a peut-être poutré ta machine avec du SMB. Est-ce que on a des destinations, les routes, les instances, le NIC? Donc voilà, ça va permettre, hein, de voir s'il n'y a pas des routes qui ont été ajoutées, bizarres, hein, sur le loopback. Bref, vous allez avoir vraiment pas mal d'informations, c'est extrêmement utile, et ça permet de quoi? Bah, d'éviter, tout simplement, de d'aller taper dans les événements du journal d'événements et se les farcir un par un. Vous avez compris là, vous avez toutes les métriques, vous pouvez tout récupérer, mettre ça dans un tableur Excel, faire du reporting, ce que vous voulez en fait. Partie USB device. Est-ce qu'on aurait ajouté éventuellement, je sais pas, une périphérique, une clé USB qui a été ajoutée, que je ne connais pas? L'UPnP, donc le plug and play, pareil. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort un peu de la masse? Donc l'UPnP, sympathique. Vous voyez, vous pouvez passer d'une fenêtre à une autre d'ailleurs. Pareil. Forensic, vous avez votre case, hein. Les GPO, y accéder directement, le browsing, le Tomcat, l'i2s, et voir un petit peu ce qui tourne. Éventuellement, s'il n'y a pas des choses bizarres. Discord, 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 Cup, CPU. Donc voilà, ça va permettre de détecter. Alors bien sûr, il faudra une connaissance de Windows, hein. Je ne peux que vous encourager à vous prendre un petit abonnement à Try Avec Me et faire tous les cours de Blue Teaming, hein, pour savoir un petit peu de quoi on parle. Et puis, bah ouais, ça viendra avec l'expérience. Il n'y a pas de secret. Mais vous voyez, vous avez des tâches planifiées. Est-ce qu'il n'y a pas une tâche un peu bizarre? Ici, Afterburners, maintenant. Monitor Bridge Test, Spybot. Pour l'instant, rien me choque. Tâche planifiée, c'est propre. Les services, ceux qui tournent, ceux qui sont arrêtés. Persistance, Ilftray, j'ai de la persistance au niveau. Une clé de registre, mais c'est mon driver Windows. Donc, vous voyez, c'est extrêmement puissant. Ça permet d'analyser un petit peu bah, ce qui se passe. Les programmes installés à partir du registre. Vérifier ce que vous avez installé. Vos variables d'environnement, est-ce qu'on les a éditées? Voilà. Bref, pas mal de petits trucs. Je vous laisserai creuser. Je vais vous mettre le lien repo GitHub, hein, et d'où l'importance de bien connaître comment fonctionne Windows pour pouvoir de temps en temps bah, faire des scans sur vos machines et s'assurer que tout va bien. Voir le service 1 qui a créé de la persistance, faire un scan. Hein, là, il y a une étude du service Realtek, hein. Si vous avez une carte son Realtek, il y a de fortes chances que vous l'ayez. Niveau classification,
Le service est bénin, on voit ce qu'il lance, on voit bien ça hein, qui est présent. Les techniques utilisées, hein, si jamais c'est malicieux, au niveau du quadriciel attaque, hein, qu'est-ce qui pourrait faire éventuellement le driver? Vous savez que les drivers bah, fonctionnent en bas niveau, donc bah, c'est assez sensible. On voit que là, les indicateurs sont ouverts, hein, donc il n'y a pas de lieu s'inquiéter. Mais voilà, encore une fois, si jamais vous avez des doutes, hein, allez récupérer les informations, regardez s'il y a des gens qui ont les mêmes comportements, qui ont détecté des choses anormales, discutez avec ces gens sur, euh, sur les forums, n'hésitez pas. Là, on a la structure, la section, le PE header, tout ça. Et puis, voilà. Hein, même si vous n'êtes pas, je vous ai dit, formé au blue teaming, allez, créez-vous un compte. Vous pouvez utiliser votre compte euh, Google, ok? Et on va venir récupérer le processus. Moi qui me dit, qui est bizarre, ben on va aller voir. Hop, copier, c'est le RTK Aude Service 64. On va aller dans une Tether. Je vais demander de le scanner. Donc il va faire une analyse dynamique, hein. Vous attendez, ça peut prendre 1 à 15 minutes, tout va dépendre de la taille. Restez patient, laissez la fenêtre ouverte. Ah, t'arrêtes de me casser les couilles, je suis là, maman. Ok, donc vous voyez qu'il est trust, il est clean, 0 sur 68, donc il n'y a même pas de doute. Il a bien été signé numériquement par Realtek. Voilà, vous pouvez voir les related samples, sysinternal, ce qu'on a vu, admin tool, les signatures 12 gènes qui ressemblent euh, à la composante hein, qui est utilisée par Realtek pour signer ses drivers. Vous pouvez voir les instructions en bas niveau, hein, voir ce qui se passe si vraiment vous êtes curieux. Et on voit que au niveau de ses gènes, hein, son ADN sur 1738 gènes, il y en a 2416 qui sont identifiés hein, auprès de Realtek. Donc on voit bien que il y a de fortes chances que ce soit les ingénieurs hein, de Realtek qui ont développé le code. On a du Nix, on a de l'Unique, du Common, du sysinternal. Et vous pouvez retrouver ça. Vous pouvez voir aussi s'il n'y a pas des strings malicieux, mais il l'a fait pour vous. Et si vous êtes encore plus paranoïaque, hein, vous voyez que tout n'est pas signé, hein, il y a du unknown, c'est loin d'être parfait. On peut lancer une extraction statique. Donc là, pareil, ça va prendre du temps, vous attendez. Voilà. Là, il n'y arrive pas. Ok. Mais honnêtement, on voit que Virus Total, distribué par Microsoft, et donc ça a été installé il y a 3 mois. Enfin là, en l'occurrence, ça a été scanné il y a 3 mois. C'est les drivers installés de Realtek par le service Windows Update. Donc, encore une fois, la persistance hein, au niveau de mon registre, il y a rien de grave. Hein, vous voyez que ça, faut pas s'inquiéter. Ok? Il y a des outils qui utilisent également la persistance. Ça permet de charger le driver de ma carte son au démarrage. Ni plus ni moins, via une clé de registre. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.